Le pacte de la sorcière noire. Dans les profondeurs d'un village oublié, une femme rêvait de richesse et de gloire. Mais pour atteindre ses désirs, elle s'aventura là où nul n'ose marcher, et scella un pacte avec les ombres. Voici l'histoire de Syrah, celle qui donna tout, et perdit bien plus que l'or. Dans le village de Kenéma, au bord d'un fleuve immense, vivait une femme nommée Syrah. Sa beauté n'était pas éclatante comme celle des reines de contes, mais ses yeux brillaient d'un feu insatiable. Dès l'enfance, elle enviait les filles de chefs, parées de bijoux d'or et couvertes de soieries. Syrah, elle, se levait chaque matin les mains calleuses, pliée sur des champs secs, attendant que les dieux lui accordent un peu de pluie. Elle revenait le soir, fatiguée, mais dans son cœur, une voix murmurait. « Tu mérites plus que la poussière, plus que cette vie d'ombre. » Son mari, d'en bas, un chasseur simple, l'aimait d'un amour sincère. Il lui offrait chaque jour le fruit de sa chasse, il lui chantait des berceuses quand elle pleurait de fatigue. Mais l'amour de d'en bas n'étanchait pas la soif qui grandissait en elle. Quand elle voyait les épouses des chefs traverser le marché, suivies de leurs servantes, couvertes de bracelets qui tintaient à chaque pas, son cœur se serrait. Elle se sentait invisible, misérable, prisonnière. Et plus les saisons passaient, plus son envie se transformait en une obsession brûlante. Dans le village, on racontait depuis toujours l'histoire d'une sorcière qui vivait dans la forêt interdite, près du marécage sacré. On disait qu'elle pouvait transformer les pierres en or, donner des trônes aux misérables, et offrir la jeunesse éternelle. Mais chaque don avait un prix, et nul n'avait jamais connu la paix après avoir goûté à ses faveurs. Un soir, tandis que d'en bas dormait paisiblement, Syrah sortit de la case. La lune rouge baignait le ciel. Les tambours du marché s'étaient tus, et le vent portait un parfum étrange, humide, presque pourri. Ses pas la conduisirent dans la forêt. Elle marcha longtemps, les ronces griffant ses chevilles, les hiboux suivant sa silhouette. Enfin, elle arriva devant une hutte tordue, faite de racines et d'os. Une fumée noire s'en échappait, et au milieu de l'obscurité, 2 yeux flamboyaient. La sorcière l'attendait. Son corps voûté semblait soutenu par les ombres elles-mêmes. « Je t'ai entendu, Syrah, » dit-elle d'une voix sifflante. « Chaque nuit, ton cœur crie. Tu veux l'or, tu veux les parures, tu veux être celle que tout envie. » Syrah, tremblante, baissa la tête. « Oui, mère des ombres. Je veux que le monde se prosterne devant moi. » La sorcière sourit, révélant des dents comme des pierres noires. « Alors donne-moi ce que tu aimes le plus. » Le visage de d'en bas traversa son esprit, mais son ambition étouffa son hésitation. « Je donne, » murmura-t-elle. Au matin, le miracle se produisit. La case de boue et de paille de Syrah était devenue une vaste demeure de pierre, aux colonnes sculptées. Les murs brillaient d'or, les jarres débordaient de bijoux et de perles. Les villageois, stupéfaits, se pressaient pour l'admirer. Syrah sortit, vêtue d'un pagne tissé d'ivoire et de fil d'or. Les femmes détournèrent les yeux, jalouses. Les hommes murmurèrent des louanges. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait, être la plus riche, la plus enviée, la plus regardée. Mais d'en bas, avait disparu. Nulle trace de lui. Sa natte était vide, son arc brisé à l'entrée de la maison. Syrah chercha, cria son nom, interrogea les anciens. Personne ne sut répondre. La nuit, dans son sommeil, une voix siffla à son oreille. « Tu as donné ce que tu aimais. » J'ai pris son souffle. Mais ce n'est qu'un début. Syrah se réveilla, glacée. Les mois passèrent. La richesse de Syrah ne faisait que croître. Les chefs eux-mêmes venaient la consulter, offrir des présents pour obtenir sa faveur. Les marchés lui appartenaient, les champs lui rapportaient des récoltes démesurées. Mais sa demeure résonnait du silence. Les servantes n'osaient l'approcher, car autour d'elle, les chiens hurlaient, les enfants pleuraient, et même les flammes vacillaient. Ses bijoux, qu'elle avait tant désirés, lui pesaient comme des chaînes. Ses colliers d'or l'étouffaient. Ses bracelets lui serraient les poignets jusqu'à laisser des marques rouges. Chaque nuit, son miroir d'obsidienne lui renvoyait un reflet plus étrange. Ses yeux se creusaient, sa peau se ternissait. La beauté qu'elle croyait acquérir se consumait lentement. Et toujours, la voix revenait. « L'or t'a été donné, mais ton âme m'appartient. Je viendrai. » Un soir, alors que la lune rouge s'élevait de nouveau, la porte de la demeure s'ouvrit sans bruit. La sorcière entra, vêtue de voiles noirs qui ondulaient comme de la fumée. « Syrah, » dit-elle en avançant, « tu as goûté à la gloire, à la richesse, au pouvoir. Mais tout a un prix. Et ton heure est venue. » Syrah tomba à genoux, suppliant, offrant encore ses coffres d'or. « Garde tout. Laisse-moi seulement vivre. » La sorcière posa sa main glaciale sur son front. « Il n'y a pas de retour. Tu as choisi. »
Alors, du sol jaillirent des ombres, s'enroulant autour de Syra comme des serpents. Ses bijoux tintèrent une dernière fois, puis ses cris furent étouffés dans les ténèbres. Le lendemain, la maison de pierre s'était effondrée. Les coffres d'or n'étaient plus que poussière. Les villageois ne trouvaient rien, sinon un collier brisé, abandonné au bord du marécage sacré. Depuis ce jour, on raconte que, lors des nuits de lune rouge, une silhouette richement parée erre près du fleuve. Ses bijoux cliquettent comme des chaînes, et son visage défiguré supplie qu'on la libère. Les anciens disent encore. La richesse achetée aux ombres est plus lourde que la pauvreté. Ne fais jamais de pacte avec la sorcière noire, car son prix est toujours ton âme. La richesse a un prix que nul ne peut échapper. Syra l'a appris à ses dépens, et dans les nuits de lune rouge, on dit que son ombre erre encore près du marécage sacré. N'ose jamais sceller un pacte avec les ombres, Merci car elles d'avoir réclament regardé. toujours ce qui leur revient. Si vous avez aimé ce récit, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires.